Vous êtes à l'écoute de La Voix protestante, au micro Georges Quenon. Nous sommes très heureux de vous rejoindre pour cette nouvelle émission qui commence le temps de l'Avent. Première étape d'une marche qui en compte 4 et qui nous conduit jusqu'à Noël. Moment choisi par les chrétiens des premiers siècles pour proclamer la venue de Jésus, le Christ, l'envoyé de Dieu. Un envoyé qui cependant n'est pas tombé du ciel, mais qui est né comme tout être humain, dans une famille bien humaine, avec ses bons et moins bons côtés. Pour nous faire revivre cette histoire de famille, et même cette fête de famille, nous rejoignons la pasteure Marie-Pierre Tonon après ces quelques notes de musique. Ainsi commence l'Évangile selon Matthieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, avec Tamar, engendra Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon avec Rahab engendra Boz, Boz avec Ruth engendra Yobed, Yobed engendra Jessé, Jessé engendra David, etc. Ah, les généalogies bibliques! Voilà bien des textes que l'on évite, de larges extraits que l'on passe, parce que bien sûr, ça ne va pas intéresser les gens. Tous ces noms imprononçables qui stressent par avance les lecteurs les plus assidus. Qu'est-ce qu'on pourrait bien apprendre de Dieu et de la foi à partir de ces énumérations-là? Rien. Rien, vraiment. Et si ces généalogies, ces longues énumérations nous parlaient quand même de Dieu? Et si elles nous rappelaient en tout premier lieu simplement sa présence dans l'histoire des hommes et sa fidélité? Et oui, ces listes de noms nous disent déjà la fidélité de Dieu d'âge en âge, à travers le temps et l'espace, et la constance dans son alliance avec un peuple certes élu, entre guillemets, mais constamment appelé à grandir, à s'attacher de nouvelles personnes, à accueillir de nouveaux enfants, de nouvelles familles. Les généalogies nous disent que Dieu est fidèle de génération en génération. Ces généalogies bibliques nous disent aussi que la vie triomphe, et pas seulement la vie biologique, mais aussi la vie en Dieu, la vie avec Dieu, comme en témoignent les personnalités évoquées dans les généalogies. Elles ont toutes, à un moment ou un autre, volontairement ou non, participé à la manifestation du divin sur la terre. Dieu tient ses promesses. Aussi les pères engendrent des fils et des filles, et les mères couvent en leur sein les enfants des bénédictions passées, présentes et à venir. Dieu suscite des conditions propices, au temps donné, il pourvoit, afin que l'espérance et la vie aient toujours le dernier mot. Et pour cela, il a plus d'un tour dans son sac, et l'inattendu de ses interventions fait plier la plus élaborée des stratégies humaines. Matthieu l'évangéliste nous prévient. Il ne fait pas pour nous un récit journalistique, chronologique. Il ne fera pas pour nous une biographie, un compte-rendu, un procès-verbal des événements, non. Il annonce un livre des origines, mettant en avant la filiation humaine de Jésus. Mais il nous surprend immédiatement en nous livrant d'emblée au mystère livre des origines de Jésus-Christ. Notons bien qu'il n'y a pas de livre des origines concernant Dieu. Donc, on a bien affaire à un homme. Mais dès le début, avant même sa naissance, nous sommes invités à lire l'évangile qui va suivre à la lumière de cette affirmation initiale. Jésus est Christ. Il est d'avance désigné par Dieu comme son envoyé tout spécial,
En ce temps de l'Avent qui s'ouvre à nous, lorsque nous nous préparons à accueillir l'enfant de la crèche, il ne faudra pas l'oublier. Jésus est bien un enfant humain de la lignée de David, mais il est aussi Christ, dès le début. Il ne devient pas Christ après 5, 10, 15 ou 20 ans. Il ne suit pas une formation pour devenir Christ. Mais il est Christ, choisi et désigné par Dieu dans le sein de Marie, sa mère, ou même avant si l'on se réfère à diverses annonces prophétiques. De plus, Jésus n'est pas un Messie comme il y en a tant qui traînent sur les routes de Palestine. Non, il est le Messie. Bien sûr, cet engendrement dont témoigne Matthieu, il s'enracine dans le Premier Testament. C'est aussi l'un des objectifs de l'évangéliste avec cette généalogie. Jésus-Christ ne sort pas de nulle part. Ce n'est pas un étranger à l'histoire d'Israël. Son histoire personnelle est profondément liée à celle des figures marquantes du peuple de Dieu. Et à ce propos, s'il est important de se pencher sur ce qui est écrit dans la Bible, il est aussi important de se pencher sur ce qui n'y est pas écrit. Cette liste d'engendrements dans l'évangile de Matthieu est la dernière des Écritures. Après Jésus, il n'est plus besoin de généalogie. La grâce de Dieu est promise à ceux qui mettent leur foi en lui, quel que soit le nom de leur père. Après Jésus, l'élection du peuple des enfants de Dieu se fait par l'adhérence de la foi et non plus par l'appartenance à une filiation humaine. Le pasteur français Alphonse Maillot nous rappelle dans une prédication de décembre 1956 qu'aussi troublant que cela puisse paraître, rien ne nous prouve, scientifiquement parlant, que cette généalogie soit la véritable ascendance naturelle de Jésus, au sens biographique, scientifique. Si nous avions l'occasion d'engager quelques experts à qui l'on confierait de l'ADN, nous perdrions sans doute notre temps et nous gaspillerions notre sens du sacré. Mais alors, qu'est-ce qui est important dans cette liste de noms ? Maillot évoque le fait que l'évangéliste Matthieu permet à Jésus de faire sienne cette généalogie pleine de sens pour Israël, comme si Jésus adoptait ses parents et ses grands-parents. Oh, me direz-vous, dans un bref et fugace élan. Oh, mais alors, tout ça, c'est du chiquet. Ce n'est peut-être pas vrai. On nous manipule, on nous trompe. J'entends jusqu'ici les pensées qui se bousculent en vos cœurs et le trouble qui fait frémir vos âmes. Pourtant, cette éventualité d'une entrée en matière de l'évangile de Matthieu par le biais d'une filiation dans la foi, plutôt que obligatoirement dans les gènes, cette possibilité-là, elle est passionnante. Cela nous invite à partir dans les textes à la recherche de ces ancêtres incontournables pour l'histoire et l'avènement du salut. Cela nous invite à nous poser la question: qu'est-ce qui fait que tel ou tel ancêtre a été choisi pour rendre digne de foi la venue de Jésus-Christ? Et dans ce que nous pouvons savoir de ces personnages et de leurs témoignages, qu'est-ce qui peut donner du sens à nos vies à nous, à notre témoignage de foi aujourd'hui, nous qui sommes les ancêtres des générations à venir? En allant à la rencontre de tous ceux qui préparent la venue du Messie, nous trouvons des figures formidables comme Abraham et David. Mais ces mêmes figures formidables, en y regardant de plus près, elles sont très humaines, avec des masses de défauts. Abraham n'hésite pas à pousser sa femme dans les bras de Pharaon pour sauver sa peau. Et ne parlons pas de David, ce chef de bande, qui fait mourir son officier Uri pour lui piquer son épouse Bethsabée. Rahab la prostituée, Ruth l'ennemi, originaire du pays de Moab, pour ne citer que ceux-là. Tous ces ancêtres sont formidables, mais loin d'être parfaits. Et c'est tant mieux pour nous, car Jésus, en les adoptant pour prédécesseurs, nous ouvre l'accès à sa succession, à nous, tels que nous sommes, avec toutes nos imperfections. Nous ne sommes pas disqualifiés par la généalogie de Jésus, nous y sommes associés. La profonde humanité de ses ancêtres
nous confirme son humanité à lui et elle nous invite à prendre notre responsabilité d'humain dans l'avènement du règne de Dieu à la suite de Jésus et de ses imparfaits ancêtres. Alors voilà, au début de l'évangile de Matthieu, cette longue généalogie de Jésus-Christ qui clôture toutes les généalogies bibliques, elle n'est pas à éviter, à contourner, à passer en disant « Off, ce sont encore tous des vieux noms, des vieilles histoires, ce n'est pas important. » Non, cette généalogie, elle nous enracine. Et puis, c'est la porte d'entrée de l'annonce de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est la préface de la vie nouvelle pour tous les hommes, jusqu'à nous et pour les générations à venir. Tout l'Évangile se lit bien sous l'éclairage de cette généalogie. Vous pouvez obtenir le texte de la méditation de la pasteure Marie-Pierre Thonon sur simple demande adressée à la radio-télévision protestante rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles. Vous avez aussi la possibilité de consulter notre site www.aprt.be et d'y retrouver nos programmes ainsi que nos émissions TV et radio. C'était La Voix protestante. Je vous souhaite une très belle soirée sur la première et vous fixe rendez-vous à samedi prochain.